Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas maquillée, tout simplement parce qu'on est samedi, que j'ai pas prévu de sortir de la journée et que je vais travailler. Et je n'ai pas envie de me maquiller juste pour filmer une vidéo. Je me suis dit qu'un petit peu naturel du coup ne ferait pas de mal. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec mes produits terminés et il y en a. Comme la dernière fois, j'ai fait deux catégories. La première, c'est les produits à bonne composition et les seconds à mauvaise composition. Je suis rassurée de voir que maintenant il y a de plus en plus de produits à bonne composition et l'application que j'utilise qui est Quel Cosmétique a été mise à jour parce que je me rends compte que des choses qui avant passaient ne passent plus maintenant, donc je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Je vais commencer cette fois-ci avec les produits de mauvaise composition et la première chose que j'attrape c'est mon shampoing sec Baptiste qui est très bien, qui fait très bien l'affaire. J'utilise vraiment régulièrement pour espacer mes shampoings. J'ai un cuir chevelu plutôt sensible avec des squames, donc des sortes de pellicules, mais bon, des fois c'est quand même bien de pouvoir utiliser ça. Il y a dedans des agents irritants, mais je le rachèterai quand même parce que il est utile. J'essaye d'éviter au quotidien en fait les produits qui ont des perturbateurs endocriniens, huiles minérales, etc. Pour le reste, agents irritants, faut pas les utiliser au quotidien. Si c'est un produit que vraiment j'utilise tous les jours, je vais l'enlever de ma routine. Si j'utilise comme ça de temps en temps, je vais quand même le garder. Je ne rachèterai pas le déodorant Casino Soin pour douceur tout simplement parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens dedans. Pour la petite histoire, mon déodorant au quotidien c'est de la marque Schmitt et je prends la gamme peau sensible. J'ai d'ailleurs terminé le sans parfum qui était plutôt bien, mais c'est vrai qu'en ce moment j'utilise un à base de thé vert et je préfère sentir le thé vert sous les bras que de rien sentir, même si dans tous les cas c'est mieux que sentir rien que de sentir mauvais. Et c'est des déodorants vraiment qui coûtent assez cher mais qui durent une éternité et je suis très contente de les avoir et je les rachèterai tout le temps. Par contre, petit bémol sur ces déodorants là, je trouve que quand on l'applique ça laisse une sorte de trace blanche sous les bras, donc moi il faut que je me masse le bras mais c'est vrai que ça laisse des petits granules donc c'est un petit peu moins agréable et du coup j'aime bien de temps en temps avoir dans mon sac un déodorant comme ça en pchit. Le problème c'est que je n'en trouve pas sans perturbateur endocriniens, donc si vous le connaissez n'hésitez pas à me le dire pour que j'en achète. J'avais reçu lors d'un passage chez Yves Rocher le lait réhydratant corps, donc c'était un produit gratuit comme ça pour leurs 60 ans. Il était plutôt agréable, il était très liquide donc pas très nourrissant selon moi. Par contre dedans il y a de l'acide salicylique et un perturbateur endocrinien donc je le jette, je ne le rachèterai pas. Au niveau des dentifrices, j'avais trouvé la dernière fois ces dentifrices là de la marque Bionaya, c'est la marque repère bio donc de chez Leclerc, qui étaient des dentifrices experts aux essences naturelles de menthe bio et de fluor, qui étaient du coup bien notés, mais ils ont dû faire une mise à jour parce que maintenant il n'est plus bien noté. Dedans il y a du titanium dioxyde et tout simplement depuis le 17 mars 2019, je le lis, hein, mais cet additif E171 a été supprimé et interdit des denrées alimentaires parce qu'a priori du coup ça aurait une toxicité, on sait pas trop ce que ça fait, donc c'est du dentifrice donc on l'avale donc vous avez compris, bof bof quoi. Donc non, à l'avenir malheureusement je les rachèterai pas. Encore un produit dont la composition ne passe plus aujourd'hui, c'est le shampoing que j'utilisais depuis très longtemps, le Nature et Moi shampoing purifiant à l'extrait de thym et citron bio de Provence. Et en fait dedans pareil il y a de l'acide salicylique et du coup c'est un perturbateur endocrinien. Donc vous voyez c'est quand même intéressant avec le temps, peut-être 1 à 2 fois par an, même si vous avez des produits que vous pensez de bonne composition, de les rescanner une nouvelle fois. Deux rouges à lèvres que j'ai jetés parce que ça fait des années que je les ai et du coup ils sentaient pas forcément très bon. Le premier c'est un ELF et c'était la teinte Ravishing Rose et le second c'est un Kiko en teinte 913. J'ai pas réussi à retrouver exactement ces rouges à lèvres là en les scannant mais le Kiko n'est vraiment pas très bien noté, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens dedans et je crois que le ELF c'est à peu près pareil. Donc à l'avenir il serait quand même bien que je me penche sur mon maquillage parce que je ne me maquille pas tous les jours, je me maquille peut-être 1-2 fois par semaine grand maximum. Autant aujourd'hui je fais très attention aux soins que je mets sur ma peau, c'est vrai que par contre en termes de maquillage je suis pas très regardante donc il serait quand même bien que je m'y penche. Un baume à lèvres que je suis contente d'avoir terminé, c'est le Rêve de miel de chez NYX. Beaucoup l'adorent par contre, de la même manière, il y a des perturbateurs endocriniens dedans et en plus on les ingère donc non merci. Et mon alternative qui est bien mieux notée, c'est de chez Avril, le baume à lèvres qui lui est très bien, très peu coûteux et la compo est parfaite. Je ne rachèterai pas non plus de la marque Le Petit Marseillais, la fleur de cerisier, douche, bain, crème extra doux puisque dedans il y a des agents irritants. Voilà, c'était un bon produit, j'ai apprécié l'utiliser mais j'avais pas trop envie d'irriter ma peau. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de parler à 2 à l'heure dans cette vidéo, d'être complètement cassée. Donc je ne rachèterai pas le Bath Body Works aromathérapie à l'eucalyptus et au thé tout simplement parce que ça reste des choses qui sont quand même agressives pour votre peau, il faut éviter d'en utiliser, d'utiliser-le quand vraiment vous ne pouvez pas faire autrement. Mais tout simplement parce que je l'ai acheté à New York et que du coup bah j'ai pas forcément possibilité de le racheter comme ça. Je ne rachèterai pas non plus de la marque Forever, c'est une marque en fait de produits un petit peu comme Tupperware etc que vous pouvez acheter comme ça. L'Aloe Moisturizing Lotion tout simplement parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens dedans. Youpi!
c'est du parabène en fait, donc tout simplement je vais éviter de me mettre sur la peau. Depuis quelques mois maintenant et même aujourd'hui en fait j'utilise la crème Cicapair qui selon moi aide beaucoup au niveau des imperfections. Je trouve qu'elle fait vraiment une beaucoup plus jolie peau, qu'elle protège la peau, enfin je trouve que c'est vraiment un très bon produit. Et j'avais également reçu quand j'avais acheté la crème la Cicapair en petit sérum. Je l'ai mis dans la catégorie des produits du coup mauvaise composition parce que pareil il y a des perturbateurs endocriniens dedans, donc je suis un peu le cul entre deux chaises parce que c'est un très bon produit mais qui n'est pas bon pour mon corps, donc il est possible que je ne le rachèterai pas à cause de ça. C'est vraiment dommage parce que c'est un produit que je trouve très efficace, mais non. Le sérum, j'ai pas vu extraordinairement de résultats, en plus c'était pas très grand donc j'ai pas pu tester grand chose. Et la crème que j'ai sur moi, je pense que je la rachèterai pas non plus pour les problèmes évoqués juste avant. Et le dernier produit de cette catégorie, c'est celui-ci de chez Amika, c'est le masque nourrissant Soul Food. Là je suis un peu entre les deux parce que du coup c'est des allergènes qui sont présents à l'intérieur, donc c'est un masque qui était vraiment très agréable à utiliser, je le trouvais très efficace, mais il est pas forcément très bien pour mes cheveux. Après je me dis bon, c'est un masque irritant pour les pointes alors que moi j'ai le cuir chevelu irrité, affaire à suivre. On passe du coup maintenant aux produits à bonne composition et vous allez reconnaître beaucoup de choses parmi celles-ci. Les premières, c'est les eaux thermales d'Aven, j'en ai terminé 2, c'est vraiment mon eau micellaire préférée, elle démaquille très bien. Toutes celles que j'ai testées d'ailleurs, j'en ai testé une là que j'avais eue dans une box de chez Filorga qui est une solution micellaire anti-âge. Déjà anti-âge, c'est pas trop pour moi. Celle-ci par exemple, elle ne démaquillait pas aussi bien. Et du coup je vous conseille vraiment les Aven, je sais pas si vous les aimez. Par contre je n'aime pas du tout le format et du coup à chaque fois je transvase dans un ancien format. Mais pour moi ça c'est la vie. Et du coup pour vous expliquer rapidement ma routine qui n'a pas changé avec les années, j'utilise en fait sous la douche le soir les Faclar gel moussant purifiant de La Roche-Posay que j'utilise pour me laver le visage le soir. Si je suis maquillée je vais d'abord utiliser ça et me nettoyer le visage avec ça pour vraiment enlever toutes les dernières impuretés. Et le matin je vais utiliser que ça. Donc ces produits là bien sûr que je les rachète, ils font partie de ma routine. Ensuite de la marque Sanex Atopiderm, une douche crème qui est de bonne composition également, que je rachèterai parce que j'ai beaucoup aimé l'odeur. J'ai pas trop apprécié par contre vous voyez le format parce que je trouvais que ça donnait trop de produits dans la main et du coup je trouvais que ça pouvait en gâcher un petit peu. Donc pour le format pas top, mais pour le produit l'efficacité super. J'ai terminé également de la marque Saforel, le soin lavande doux quotidien qui lui est bien noté. Par contre celui qui est vraiment ultra nourrissant, lui il est vraiment de très mauvaise composition, donc essayez plutôt de prendre celui-là. Je vous ai expliqué un petit peu précédemment, j'ai en fait des pellicules dans les cheveux, j'ai pas forcément les cheveux sales, mais en fait je commence à avoir du coup des pellicules qui arrivent et le cuir chevelu qui me démange. J'ai un terrain atopique, j'avais de l'eczéma avant, donc voilà, je pense que ça explique cela. Et du coup, on m'avait conseillé des laboratoires Ducret le Squanorm, donc c'est une lotion en zinc que je mettais de temps en temps comme ça. Et je l'ai pas du tout trouvé efficace, j'ai pas trouvé de différence, donc même si c'est une bonne compo, je ne le rachèterai pas. J'avais acheté de chez Léa Nature Jardin Bio l'huile vierge de coco, ça sent le vomi. Voilà, soyons très clairs, ça sent le vomi, donc autant vous dire qu'une hémétophobe comme moi, c'est pas possible. Je peux pas l'utiliser, donc je vais le jeter, tant pis. En plus là vous voyez, elle a totalement fondu parce qu'il fait tellement chaud chez moi que du coup elle est totalement liquide. Donc ça me fait un peu le cœur de l'acheter, mais c'est juste pas possible de l'utiliser. Non. Ensuite de les choses que j'utilise au quotidien, je vous parlais tout à l'heure du coup de crème pour le visage qui était pas forcément bien notée. Et par contre celle que j'utilise depuis des années, c'est de laboratoire Vichy, la colliette thermale en légère. Que elle, oui je rachèterai parce qu'en fait j'ai la peau mixte, donc au niveau de la zone T j'ai la peau grasse, mais au niveau vous voyez des joues j'ai la peau déshydratée. Super. Donc du coup celle-ci est vraiment bien pour moi, elle est très bien, elle est très bonne compo et je l'aime vraiment beaucoup. Après j'ai des produits que j'ai testés comme ça mais qui m'ont pas plus convaincu que ça. On a le Baume Corps Compagnie Royale des Indes Orientales, le numéro 6 Sagesse. Il était plutôt agréable à utiliser mais il sentait rien de particulier, enfin je sais pas, j'ai pas trouvé que c'était ouf dans l'utilisation et aussi bien dans l'odeur, donc je passerai mon chemin pour ça. On a sinon le gel douche jasmin et rose de soleil Molten Brown, donc ça fait très classe comme packaging. Et pour moi c'est pas forcément un produit qui me correspond parce que j'ai besoin de crème de douche et pas de gel douche puisque j'ai la peau trop sensible, donc pour ça je le rachèterai pas. Puis ça coûte cher pour ce que c'est, on trouve des choses largement bien, beaucoup moins chères. Un shampoing qui était plutôt bien de la marque G-Synergie Brazilian Kératine. Je l'avais pas mal apprécié, je sais pas si je le rachèterai parce que j'en ai d'autres pour l'instant ou j'en ai trouvé que je vais acheter la prochaine fois plutôt bien pour moi. Donc je les garde dans un coin de ma tête. Un shampoing et un après-shampoing de la marque Forever que j'ai pas mal apprécié effectivement. Par contre j'ai quand même fait quelques utilisations avec et je trouvais que c'était plutôt agréable, donc ça peut-être que je le rachèterai à l'avenir. Alors j'ai un gommage et 2 masques pour le visage. Donc le gommage pour le visage de la marque Avril, je l'ai beaucoup apprécié, je pense qu'il est possible que je le rachète. Avril est une marque qui a quand même des produits bio, alors faut faire attention aux compositions, certains produits sont très bien et d'autres un petit peu moins.
et c'est pas très cher. Donc pour ça le gommage je pense que je vais le racheter. Et j'avais déjà acheté aussi également une deuxième fois les masques visage hydratants et purifiants que j'ai beaucoup apprécié vu que j'ai une peau un petit peu mixte. J'utilise deux masques pour deux choses différentes. Pour l'instant je teste un masque, première utilisation, c'est une des premières fois de ma vie que je trouve que ça fait vraiment quelque chose directement. Donc je vais continuer l'essai de ce masque là, mais sinon je pense me tourner vers ça. J'ai également deux autres masques. Le premier c'est le Glam Glow, un masque soin raffermissant. Je pense que je suis pas forcément la cible, j'ai pas besoin de raffermir ma peau, donc j'ai pas trouvé que c'était foufou. J'ai trouvé en plus que l'odeur était pas très agréable, par contre c'était un masque du coup argenté, donc ça c'était vraiment sympa. Par contre l'odeur ouais, pas top top. Et un autre masque du coup de la marque Sand Sky, Australian Peak Clay, c'est un masque détoxifiant et pour tout ce qui est pores au niveau de la peau, donc j'en avais besoin, mais pareil j'ai quand même besoin d'hydratation de mon côté, donc ça c'est pas mal comme masque, mais pour moi ça a utilisé en complément d'autres choses pour hydrater ma peau, mais il était vraiment très bien. Et il est rare que je trouve que des masques soient efficaces. Et les deux derniers produits de cette vidéo, et j'en peux plus de parler, je sais pas si cette vidéo sera claire, en tout cas j'ai le gel crème désaltérant intense peau hydratée de Clinique que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'aime beaucoup les gels en fait, je trouve que c'est très agréable à utiliser sur la peau. Donc ça, pourquoi pas. J'avais eu ce produit là il y a quelques années maintenant, donc l'optique des Sables d'Olonne. Je suis une folle et une maniaque sur les lunettes. Dès qu'il y a un truc je ne supporte pas, je dois laver au bas mot mes lunettes 2 à 3 fois par jour. Au niveau des verres je supporte pas, donc en tout cas ce produit là était très bien. J'en ai un autre de Général d'Optique que je trouve moins efficace, donc si jamais j'ai l'occasion de passer par les Sables d'Olonne, puisque j'habite pas très loin chez mes parents à côté de cette ville là, pourquoi pas le racheter. Eh bien c'est terminé! Alors j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, là j'ai filmé 26 minutes, mais bon je pense qu'il y a quand même des choses à couper dans ce que j'ai dit. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié, que le fait de proposer d'abord les produits à mauvaise composition puis à bonne composition vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez en commentaire, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!